Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, on va voir ensemble les news de la semaine. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on commence directement par les infos divers avec la série Warrior Run qui était normalement annulée par Netflix depuis 1 an ou 2 ans, mais finalement reviendra avec une trilogie de films qui sortira bien sûr sur Netflix. Malheureusement, ça c'est une mauvaise nouvelle, Amazon Prime annule la série The Peripheral, donc il n'y aura pas de saison 2. Je l'avais toujours pas regardé, mais il était dans ma checklist, donc je suis assez déçu, je ne sais pas si la saison 1 se finit sur un cliffhanger ou pas, mais si c'est le cas, ça sert à rien que je la commence. Le film Beyond the Spider-Verse, donc c'est la suite de Across the Spider-Verse, sortira lorsqu'il sera prêt. C'est Chris Miller qui le dit lui-même. Ce que nous essayons d'accomplir avec le film, c'est qu'il soit la conclusion la plus satisfaisante de l'histoire. Moi personnellement, je préfère qu'ils prennent vraiment leur temps pour que le film soit une masterclass, comme c'était le cas pour la première partie. On a eu un premier visuel pour le nouveau jeu vidéo The Walking Dead, qui s'intitule The Walking Dead Destiny. Le jeu passe par les événements des saisons 1 à 4, donc on va passer par la ferme, la prison. The Walking Dead donne aux joueurs le choix de réécrire l'histoire à la façon What If. Donc comme pour Marvel avec les What If, donc comme pour What If, on pourra changer les événements. Par exemple, finalement ça va pas être Rick qui va tuer Shane, mais ça va être Shane qui va tuer Rick. Du coup on va voir qu'est-ce qui va se passer. Imaginons, je sais pas, ça va être un autre personnage qui va mourir à la prison, etc., etc. Donc on va pouvoir changer plein de scénarios. Je suis très hype, on a eu un petit teaser. Alors je suis hype, mais j'avoue les graphismes me repoussent un peu, mais en tous les cas je le ferai. En tous les cas c'est certain que je vais y jouer, parce que The Walking Dead c'est la vie quoi. Et la dernière news en info divers, une info totalement insolite, mais vraiment c'est what the fuck. Un Australien de 49 ans a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir envoyé une vingtaine de colis, préparez-vous bien, ses excréments et son urine à Leonardo DiCaprio et Jared Leto. Oui, vous avez bien entendu. C'est vraiment une histoire de fou. Il faut avoir un problème mental pour faire un truc comme ça. C'est... Bref, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est n'importe quoi. Passons maintenant aux bonnes annonces, teasers et nouvelles images. On commence avec 2 affiches promotionnelles pour la saison 12 d'American Horror Story. On a eu aussi une première bonne annonce et une affiche pour le film Maestro de Bradley Cooper qui sortira le 20 décembre sur Netflix. Le film là je l'attends énormément. Bradley Cooper c'est un acteur que j'adore et j'ai très hâte. C'est un peu un biopic et en plus c'est réalisé par Bradley Cooper, donc j'ai pas de doute sur le fait que ça va être incroyable. On a eu aussi une affiche promotionnelle pour la saison 5 qui est aussi la dernière pour la série Désenchanté qui sortira le 1er septembre sur Netflix. Cette série-là, j'avais été jusqu'à la saison 2 ou 3, et on devait attendre l'autre saison, et entre temps, j'ai regardé d'autres séries, du coup, j'avais un peu oublié, mais en tous les cas, quand la série sera complètement terminée, je vais la refaire. On a aussi des premières images pour la série spin-off de Godzilla, Monarch Legacy of Monster, qui sera disponible prochainement sur Apple TV+. Là, pareil, les images me donnent vraiment envie, donc je suis hype. Et avant ça, je me ferai un peu un marathon de tous les films Godzilla. Là, une news qui donne vraiment le smile. On a eu les 2 premières affiches promotionnelles pour la série spin-off The Walking Dead, centrée sur Daryl Dixon, qui sortira le 10 septembre. Le 10 septembre officiellement, mais ce sera le 11 septembre pour nous en France sur OCS. Mais là, je pense que vous en doutez, moi qui est un énorme fan de The Walking Dead, ce sera Day One, j'avais adoré Dead City, le premier spin-off. Là, je pense que je vais encore plus adorer. Daryl Dixon, c'est l'un de mes persos préférés de The Walking Dead. C'est mon 2e, je crois. Donc, ce sera Day One pour moi, et en plus de ça, il y aura des critiques, comme j'ai fait pour Dead City. On a eu un premier teaser pour la série Percy Jackson, qui arrive le 20 décembre sur Disney+. Premier teaser pour le film Gueule Noire, qui est un film d'horreur français. Comme vous savez, les films d'horreur, je sais pas du tout mon truc, mais pour les autres, j'ai vu le teaser, ça a l'air d'être pas mal. Et ça sortira le 29 novembre, au cinéma. On a eu aussi une première bonne annonce pour le film She Came to Me,
avec Anne Hathaway et Peter Dinklage, qui sortira le 29 septembre. On a eu ici un key art pour Rebel Moon qui sortira le 22 décembre. Donc c'est fait par Zack Snyder. Et normalement, à l'heure où je vous parle, à la Gamescom, on aura une bonne annonce. Ça vraiment, je suis très hype. On a fini avec les bonnes annonces, images, etc. On passe maintenant aux rumeurs. On a 2 rumeurs sur le même film live action. Ariana Grande serait envisagée pour le rôle de Megara dans le live action de Hercule. Et encore pour Hercule, Taron Egerton, qu'on a vu notamment dans les Kingsman, serait envisagé par Disney pour jouer le rôle d'Hercule dans le live action. Personnellement, ça m'intéresse pas trop, mais Taron Egerton, j'aime bien comme acteur. En termes de casting, Mark Ruffalo, Lily Reinhardt et Havana Rose joueront dans le film Hal et Harper, écrit et réalisé par Cooper Raiff. La série suit 2 frères et sœurs dont le père les fait grandir trop vite, si vite que les 7 et 9 ans sont joués par des acteurs adultes. Ça, franchement, ça a l'air très intriguant, parce que c'est pas un synopsis qu'on a l'habitude de voir. Je suis assez curieux de voir, même si j'ai un peu peur, sans vous mentir. Maintenant, on passe au meilleur sujet de la vidéo, je pense, les box-office. Avec 3,2 millions d'entrées, Oppenheimer devient le 3e plus gros succès de Christopher Nolan en France, devant The Dark Knight. Donc comme j'avais dit, la première c'est The Dark Knight Rise et le deuxième Inception. Non mais Christopher Nolan c'est juste fou. Chaque fois qu'il fait un film, il se classe dans les premiers, c'est un truc de malade. Un petit récapitulatif des cumuls des entrées en France pour Barbie et Oppenheimer. Donc pour Barbie, 4 493 120 entrées. Et pour Oppenheimer, 3 359 435. On continue avec Oppenheimer à dépasser la barre des 700 millions de dollars de recettes. C'est juste énorme. J'aurais bien voulu qu'il dépasse le milliard, mais ça va être compliqué. Je pense à la limite 900, mais ça va être quand même compliqué, mais c'est un truc de fou, quoi. On a fini avec Oppenheimer et Barbie, on passe maintenant à une très mauvaise nouvelle pour l'industrie. Indiana Jones 5 et Mission Impossible 7 pourraient faire perdre environ 100 millions de dollars à leurs studios respectifs. C'est hyper triste parce que Mission Impossible 7 a été vu quand même pas mal de fois, mais le problème c'est que c'est sorti dans la même tranche que Oppenheimer et Barbie. Donc ça a été un peu camouflé, et c'est pour ça que Tom Cruise voulait repousser la sortie pour que ça fasse, pour pas que ça bloque, on va dire. Donc c'est quand même assez triste. La prochaine news, c'est vraiment, ça je pense qu'on le savait, c'était prévisible à 10 000 km. Le film The Flash a malheureusement fait un énorme flop. Il termine sa carrière avec 268 millions de recettes pour un budget de 220 millions. Donc c'est vraiment un énorme flop. C'est triste, mais bon, fallait s'en douter. Et dernière news concernant le box-office, Elementar de Pixar a dépassé les 450 millions de dollars dans le monde. Pour finir la vidéo, on va passer aux dates de sortie avec la série Percy Jackson qui sortira le 20 décembre sur Disney+. Et la dernière news, moi qui me hype pas mal, Dream Scenario d'A24 avec Nicolas Cage, que je vous avais déjà parlé dans le premier news de la semaine. Donc le film sortira le 10 novembre dans les salles. Donc comme j'avais dit, le film, on suit un professeur qui devient une célébrité du jour au lendemain, après être apparu dans le rêve de tout le monde. Sans le scénario, il m'intéresse vraiment. Ça peut vraiment avoir un potentiel de malade. En plus avec d'A24. A24, c'est un studio juste incroyable. Derrière moi, ils ont fait la série Acharnée avec Steven Yeun, et elle était juste exceptionnelle. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces news de la semaine vous ont plu. Dites-le moi dans les commentaires si des bandes annonces, des images, des dates de sortie vous hype. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines sorties, de liker la vidéo, de la partager pour le référencement. C'était les Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.